Alors le Palmeiras qui aujourd'hui est deuxième de Serie A brésilienne, derrière l'Atlético Mineiro. Charles, elle t'inspire quoi cette équipe de Palmeiras? Est-ce que t'en fais ton favori face au Flamengo qui est juste derrière au classement? Non, j'en fais pas mon favori. Je pense que l'effectif d'un point de vue technique du Flamengo est bien supérieur à celui du Palmeiras. Donc c'est une équipe qui est très bien entraînée par Abel Ferreira, qui a beaucoup d'ailiers rapides et c'est un jeu qui est très vertical. Alors tu l'as dit Charles, Palmeiras entraîné par un entraîneur portugais, Abel Ferreira, qui vient de célébrer sa première année aux commandes du club. Alors le climat qui est loin d'être serein, il est pas mal critiqué alors par certains supporters. Le mec a quasi tout gagné et pourtant il se fait découper Abel. Et il a réalisé une année historique, mais déjà quand il gagnait la Libertadores et la Coupe du Brésil, les matchs étaient fermés. Et il n'y avait pas beaucoup de jeux, alors que pourtant il a des joueurs de qualité pour le faire. Mais c'est un entraîneur plutôt défensif qui va jouer en contre-attaque. Donc forcément, lorsque les résultats ne suivent pas, il va être tout de suite très critiqué. Son Palmeiras, c'est une équipe extrêmement ennuyeuse. Il faut dire les choses. Je veux dire, on va pas se mentir. Le seul espoir pour que la finale de Libertadores soit intéressante, c'est que Flamengo marque vite, parce que sinon, ça risque d'être très très long. Donc l'équilibre est forcément précaire. Quand tu proposes pas forcément quelque chose de très emballant pour les supporters, tu sais, c'est toujours un petit peu l'équilibre entre résultat ou jeu. Et un an avant Palmeiras, c'est son adversaire le Flamengo qui remportait la Libertadores, finale de dingue face au River Plate de Gallardo. C'est quand même un club qui est spécial. Il y a Renato Gaúcho est à la tête de cette équipe, il est troisième et pourtant lui aussi il est très contesté finalement. Oui, nous on en est le meilleur exemple. On a gagné tout ce qu'on pouvait gagner. On a été champion du Brésil, on a gagné la Super Coupe du Brésil. Et on a gagné le championnat de l'État de Rio donc en 8 mois. Et malgré cela, on s'est fait licencier. Et pourtant, t'en fais ton favori quand même. Oui, non, j'en fais mon favori. Simplement parce que voilà, comme je l'ai dit, l'effectif est beaucoup plus technique. Il y a beaucoup plus de joueurs qui ont plus d'expérience. Les attentes de la presse, des supporters sont très élevées. Du coup, il faut gagner tous les matchs 3-0. Il faut faire un football... Joga Bonito, un football champagne, sinon tout le monde est mécontent. Donc c'est très très compliqué. Mais je pense qu'ils sont encore devant. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué. Ils ont perdu ou fait match nul sur beaucoup de matchs du Brasileirão. Ils ont gagné les 2 derniers, là ça sera pas le cas cette année. Ils ont été éliminés aussi en demi-finale de la Coupe du Brésil, où Renato Gaúcho a d'ailleurs présenté sa démission qui a été refusée par le club. Donc c'est vrai que le moment n'est pas idéal pour Flamengo.